Bonjour et bienvenue dans l'émission En vrai de vrai, l'émission qui vous dit tout et sans tabou. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les coulisses d'une Fashion Week, la Tiffany's Fashion Week, pour laquelle j'ai l'immense plaisir d'être présentatrice. Allez, suivez-moi! Ça y est, on est à quelques minutes du show, l'excitation est à son comble, je peux vous dire. Ça y est, on sent le stress monter. On va aller voir quelques mannequins, quelques modèles pour voir un petit peu comment elles sont. Alors on est avec un sublime mannequin que vous pouvez voir ici. Et regardez-moi cette merveille de robe aussi. Alors par contre, dis-nous tout. Est-ce que tu es stressée là, à quelques minutes du show ou pas du tout? T'as l'habitude? Non, pas du tout. Alors j'ai pas l'habitude, c'est même la première fois. Dans la vie, je suis infirmière, donc c'est pas dans mes habitudes. Mais je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Alors c'est une chose identité vraiment en termes de culture, de mode. Par contre, c'est très délicieux. Donc je pense que ça m'aide un petit peu quand même. Merci beaucoup. Alors c'est mon premier défilé en tant que Miss, donc forcément je suis un petit peu stressée comme tout show que je fais, mais après quand je suis dedans je donne le meilleur de moi et c'est vraiment cool. Parce que tu es Miss Réunion, exact, tu as été fraîchement élue. Oui. Alors prête pour la saison Miss France? J'essaie de pas trop y penser parce que c'est vrai qu'après ça va ramener le stress, mais je vais bien être formée, donc j'aurai toutes les clés pour réussir. On est avec le créateur, donc Martial Tapolo, qui nous vient du Cameroun. Comment est-ce que tu te sens à quelques minutes avant de débuter le show? Montée d'adrénaline comme d'habitude, hein. Mais bon, tout reste quand même positif, avec de la bonne énergie, de belles personnes. Donc ça va, c'est pas très grave. Mais l'adrénaline est là. Merci beaucoup Martial. Je te remercie à toi. Mais en même temps j'ai un peu de stress. Oui, pour moi c'est mon premier pari, alors après plusieurs chez moi à Toulouse, c'est un peu stressant, c'est l'autre niveau et vraiment je suis très hâte de voir le résultat. Merci beaucoup. Merci. On est avec un des plus jeunes modèles de la Tiffany's Fashion Week. Regardez comme elle est mignonne. On va lui poser quelques questions. The show is about to begin in 5 minutes. What are you feeling? Are you nervous? I'm feeling a little bit nervous, but at the same time I'm very happy because I really like to do this a lot. Yeah, so you are super excited? Yes, I'm very Yeah. excited. Me voilà fin prête pour présenter la Tiffany's Fashion Week. Je porte une magnifique robe du designer Martial Tapolo. Regardez-moi ça. Elle est franchement sublime. Le show va commencer dans quelques instants. J'ai hâte. Ladies and gentlemen, welcome to the season 15 of Tiffany's Fashion Week Paris, founded by Tiffany Macron in 2012. Today we are excited and delighted to welcome fashion designer from Africa, USA, Cyprus or Italy. It's really a great pleasure to welcome you in the 5-star Hotel Le Bristol. So now let the show begin with our first opening designer, Ranier from Puerto Rico.
Intéressons-nous à celles qui vivent cette expérience de près. À quelques jours de l'élection de Miss France, Miss Réunion 2024 et nos mannequins nous partagent leurs secrets et techniques pour briller et tenir le rythme effréné des Fashion Week. Marine, tu es Miss Réunion 2024. Franchement, je suis trop contente de te rencontrer parce que bien sûr, il faudra penser à la soutenir. Le 14 décembre, important, on prend bien les téléphones. Alors dis-moi, est-ce que tu as une petite technique pour gérer la fatigue? Parce que quand on enchaîne les défilés comme ça, c'est pas évident. Alors, il faut savoir que moi, j'adore dormir. Donc, je suis souvent très très fatiguée. Mais quand je suis dans ce que je fais et que je sais que j'aime ce que je fais, je suis vraiment pas fatiguée, c'est-à-dire que je vois vraiment pas les côtés négatifs de la chose, donc la fatigue, le stress, etc. Donc j'y pense pas vraiment honnêtement, mais si j'aurais un conseil, ce serait quand on a l'occasion de se reposer. Par exemple, si on a un show et que là on n'est pas occupé, on essaie de s'asseoir et de prendre du temps pour soi, respirer et puis... Et de soulager les pieds. C'est aussi, c'est voilà, ça. c'est ça aussi. Je pense que sinon la fatigue elle monte des pieds jusqu'en haut et c'est là qu'on le sent peut-être un petit peu plus. Donc se reposer, ok, donc ça c'est noté, comme ça j'aurai un peu moins de cerveau. Donc ça je l'ai bien noté. Mais en tout cas ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi et puis de noter ces petites astuces que j'espère vous aussi vous prendrez bien en note. Merci beaucoup. Alors Marine, toi aussi tu es mannequin professionnel et puis moi j'ai une petite question. On est quand même dans l'émission en vrai de vrai. Donc en vrai de vrai, c'est pas compliqué de se changer, d'enlever les sous-vêtements devant tout le monde et devant les designers, les différents mannequins. C'est pas un peu gênant? En vrai de vrai, c'est toujours un peu gênant parce que les designers sont des hommes comme des femmes. Donc forcément, mais après, on le voit directement, ils sont très pros, on voit qu'ils ont l'habitude d'être entourés de femmes et qu'ils ne sont pas là pour autre chose, qu'il n'y a pas de mauvaise pensée. Et puis c'est très cadré. Et pour la petite anecdote, j'ai fait Miss France, à Miss France, je fais comme ça, t'es toute nue, tu bouges pas et on t'habille. Donc croyez-moi que je ne plus du tout de gênance. Là on a un scoop. Ah oui, j'avoue que là effectivement en direct, tout est millimétré. Donc là tu te laisses faire, tu bouges plus et tu n'as pas le choix. Ah oui, d'accord, oui, donc effectivement, après ça, on n'a plus trop peur de se dévoiler, effectivement. Et quand on défile et qu'on vous dit de ne pas mettre de sous-vêtements, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes gêné par la transparence, les mannequins, ou pas du tout? Finalement, vous avez l'habitude et allons-y. Non, en soi, on ne me demande pas forcément de ne pas mettre de sous-vêtements. Il faut que le sous-vêtement aille avec la tenue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on le voit. Donc en général, on met des sous-vêtements chers. Et quand il faut ne pas en mettre, on reste professionnel, on écoute. Après, chaque mannequin a ses limites. Par exemple, moi, je ne pourrais pas porter quelque chose de transparent sans rien dessous. Mais il y a des mannequins qui pourront le faire. Donc en soi, c'est en fonction de chacun d'entre nous. D'accord. Et ça, vous avez la possibilité de négocier un peu avec le designer, ou quand le designer il impose quelque chose, finalement, vous n'avez pas votre mot à dire? Et bien justement, ça il faut faire en amont, échanger, avoir un contrat, et puis mettre les partialités, les points sur les i bien avant pour ne pas avoir de quiproquos par la suite et se faire comprendre et se faire respecter surtout. Et quand on démarche une agence de mannequins, est-ce que justement on vous parle de ces choses-là, on vous dit alors tu n'auras pas ton mot à dire sur certains vêtements ou la façon dont tu vas le porter, ou pas du tout, finalement on ne sait pas trop et puis on devient mannequin sans forcément avoir ces petits codes-là? Figure-toi que moi je connais des agences qui fonctionnent comme ça, qui sont très carrées, très strictes, très scolaires. En ce qui me concerne, j'ai fait mon choix et le mien était justement de me mettre en agence avec une équipe qui m'accompagnait avec bienveillance et qui acceptait aussi mes règles à moi parce que je ne suis pas en agence pour me faire, pour être un objet, je suis là pour un épanouissement avant tout. Donc forcément j'impose mes règles et je fais en sorte encore une fois de me faire respecter, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je pense que c'est très très important de s'imposer comme ça parce qu'on se fait très vite marcher dessus chez nous. Tu as tout à fait raison et effectivement ce sont de très belles valeurs que je vous conseille à toutes, amis mannequins ou non, de partager parce que c'est vrai que c'est important de se respecter et c'est de cette façon que les autres vous respecteront. Merci beaucoup Marion. Merci à toi. Et j'espère te revoir très bientôt, pourquoi pas sur la prochaine Tiffany's Fashion Week. Amélie, tu es mannequin professionnelle, est-ce que tu peux nous donner quelques petits secrets pour avoir la taille fine et rentrer dans toutes ces sublimes robes? Ce qui est important, c'est vraiment de se sentir bien quand on arrive. Donc avoir mangé, c'est très très important. Avoir bu, dormi, une bonne nuit de sommeil et voilà. Mais très franchement, entre nous, tu manges avant le défilé ou pas? Tu fais une petite cure détox? Alors je peux pas parce que vraiment sinon je tombe faible, vous allez me ramasser à terre alors que je dois défiler. Tout à l'heure j'ai mangé un paquet de takis, c'est super bon, vraiment je vous le conseille. Donc, En
Moi, je crois que je vais éviter Takis parce qu'on n'a pas toute la chance d'avoir comme ça le summer booty, le corps de l'été toute l'année. Merci beaucoup, Amélia. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Et oui, c'est déjà la fin de la Tiffany's Fashion Week. J'ai vraiment apprécié ce moment et j'espère que vous aussi, vous avez pu découvrir les coulisses dans l'émission En vrai de vrai où on vous dit tout et sans tabou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission très bientôt.